Et si un simple match de quartier racontait bien plus qu'un score? Bienvenue dans l'univers d'Olibo, une ligue de football amateur née au cœur du Cameroun, là où le 2-0 n'est pas qu'un score, mais une langue, une tradition, un cri de ralliement. Depuis 2022, Olibo, c'est un rêve devenu projet, un terrain devenu communauté, un tournoi devenu mouvement. Notre objectif, structurer le football amateur, redonner de la valeur à chaque passe, chaque but, chaque engagement. Mais aussi promouvoir la cohésion, l'effort, la solidarité et montrer que l'on peut bâtir un modèle local fort, inspirant, viable. On a gagné bien. Il ne faudra pas que quelqu'un aille des mains au boulot avec un pied cassé. Et pour le point, moi je suis allergique. Vraiment, celui qui sort de ce cadre, je lui donne le rouge, je ne joue plus mon match. Moi, je suis prêt. Donc, pour les pas arriver là. Olibo, c'est du football, oui, mais c'est surtout de l'impact. La différence entre un 2-0 classique et le tournoi Olibo, ce serait le professionnalisme graduel qui entoure un peu le tournoi Olibo. On ne se rend pas compte de la force du 2-0 chez nous au Cameroun. Le tournoi Olibo n'est pas un 2-0 classique selon moi parce qu'il y a un gros enjeu, que ce soit sur le plan financier, que ce soit même sur le plan marketing. Comme chez nous, on a eu un pro qui est sorti, un pro qui sort par les couloirs de Olibo. Ces matchs-là nous aident, nous en tant qu'arbitres, à plus d'évolution et à plus de travail. Mais à Olibo League, c'est parce que nous sommes d'abord les amoureux du football. Derrière ça, on a toute une association qu'on crée, on a des rassemblements, on a des personnes qu'on rencontre. C'est un réseau en fait. Le 2-0, quand tu as fini de pratiquer ton bon sport, tu vas encore tout gâter l'instant d'après parce que si tu n'as pas consommé un casier, 2 casiers, 3 casiers, avec 2 plats de bouillon qui viennent encore gâter tout ce que tu venais de perdre comme calories, ça devient encore compliqué. Mais sauf que quand je lis Olibo League, ça sonne comme une nouvelle discipline. Oui, clairement. Bon, on ne dira pas une nouvelle discipline, mais on a formalisé la chose. Tu sais, le 2-0 est devenu comme une part importante de tous les Camerounais. Oui. Tous les Camerounais aiment le football, hommes comme femmes. Et donc, forcément, on s'est dit, pourquoi pas? Parce qu'on avait notre équipe, notre 2-0, le Friends Football Club, et on se disait être le meilleur 2-0 de Yaoundé. Ah, le meilleur? Oui. Alors, comment prouver qu'on est les meilleurs? Mais oui, c'est-à-dire que, comme je disais tantôt, notre club, notre 2-0, c'est le FFC et Olibo League, c'est le championnat pour tous les 2-0 désirant montrer qu'ils sont les meilleurs. Oui. Mais pour le moment, le Dio est fort, on est le meilleur, on est les plus organisés. Et il continue. Oui, on a près de 30 membres oui. dans notre club. On est à la 3e édition déjà d'Olibo League, bientôt. On a créé Olibo il y a 2 ans. Au début, c'était un tout petit peu timide. La récompense, c'était 100 000 qui étaient partagés aux vainqueurs. L'année passée, il y a eu une seconde édition avec beaucoup plus d'améliorations, avec 8 clubs qui participaient, avec, je pense, 400 000 de récompenses, je veux dire en numéraire, et 300 000 en nature. Bien évidemment. Je pense qu'il y a des jeunes talents qui pourraient émerger d'Olibo League, avoir une opportunité, se faire pister, des choses comme ça. Alors, c'est aussi une de vos visions. Oui. Ou alors une ambition. On dira une ambition. La vision, Olibo, c'est de s'élargir déjà dans tout le Cameroun, oui. Permettre à tous les 2-0 de montrer qu'ils sont les meilleurs, permettre aux Camerounais de déstresser. Je pense qu'on stresse beaucoup au Cameroun. On est le monde entier, même d'ailleurs, subit beaucoup de tribulations, je pense. Pourquoi pas profiter autour d'un tournoi? Les Camerounais sont compétiteurs, ils aiment gagner. D'accord. Faisons-nous plaisir autour d'un 2-0, gagnons des matchs, allons à la 3e mi-temps. En plus, tu vois, avec Olibo, on a ouvert la possibilité aux fan clubs de gagner.
Il faut préciser que dans tous les 2-0, on a ça, hein, cette fibre patriotique du MLA qui reste et demeure présente. C'est impossible de blaguer avec Oliboligue. On a tout le fan club qui est présent. Tout le monde a laissé quelque chose à faire le week-end pour venir vous supporter. Tu peux pas blaguer. Et surtout, comme je te disais, cette année, il y a en récompense au total 800 000 en espèces et 700 000 en récompense en nature. Wow. On a 8 stades mobilisés pour le moment. On a comme je t'ai dit, le nouveau format de match qui est en aller-retour cette fois pour vraiment montrer. Parce que tu sais, l'année passée, on se disait, ouais, on a perdu in extremis. Il y avait tellement de choses qui se jouaient l'année passée, tellement d'enjeux. Je crois qu'il y a eu près de 162 buts marqués. J'espère que les retours ne voudraient pas dire qu'on se retrouve le matin à 8h et le soir à 17h, on est encore en train de jouer parce que le vainqueur doit sortir de là. Je me rappelle, j'ai failli perdre mes poumons quelque part au stade annexe. Est-ce que c'était numéro 3 ici même à Yaoundé en fin de an, parce qu'on s'est retrouvé là avec plusieurs orphelinats en train de jouer. On a passé toute une journée à ne jouer qu'au foot. Quand je rentrais à la maison, mais j'étais foutu complètement. Je ne respirais même plus parce qu'on disait que c'est aller-retour. À peine tu as fini un match avec cette équipe, on dit bon, toi éliminé d'office directement, deuxième match, toi qualifié, toi éliminé. On se retrouve encore au deuxième tour. Toute une journée à jouer. Non, mais non, on est plus organisé que ça. Tu sais, c'est en une semaine, 2 semaines? Beaucoup plus que ça. Ah d'accord. Par exemple, l'année passée, on a commencé le 25 mars et on a terminé le 25 juin. C'est vraiment une organisation. On a une trêve, s'il te plaît. Pas la trêve internationale, mais il y a une trêve. On est conscient qu'il y a des papas, il y a des pères de famille, il y a des fonctionnaires, il y a tout un, comme je disais, toute une communauté, tout un ensemble, tout le Cameroun, tu vois. Non, il s'agit d'avoir 2-3 matchs la même journée, sur des stades différents, avec un corps arbitral de qualité, s'il te plaît. On n'est pas là pour rigoler. On veut que les gens prennent conscience qu'on vient s'amuser, certes, mais il y a quelque chose de sérieux. Et que le Cameroun, que les Camerounais savent faire ce qu'il y a de mieux. Tu sais, on nous donne trop une mauvaise image de bricoleurs, de personnes qui font des choses à la va-vite. Forcément, le Camerounais, c'est celui qui sait vraiment bien s'adapter. Mais là, c'est pas juste une manière de s'adapter, mais c'est qu'on vient mettre les petits plats dans les grands. Alors, on veut combien d'équipes au total? Alors, on voudrait bien 12, mais on pourrait aller au-delà. On pourrait aller à 16. Comme je te disais, il faut voir les participants qui sont désireux de prouver qu'ils sont les meilleurs, bien évidemment. Mais c'est flexible. D'accord. On est très flexible. C'est l'unité nationale qu'on prône, c'est tous les Camerounais qui jouent ensemble, ou l'un contre l'autre. Mais de toute manière, au final, c'est le Cameroun qui gagne. Il n'y a pas de tribalisme ou quelque chose dans ce sens-là. Il n'y a rien de politique. C'est tout juste des Camerounais qui se détendent, qui sont très relax, qui sont quand même compétiteurs parce qu'au final, il faut gagner. Mais surtout, c'est de prouver que vous êtes le meilleur 2-0 de Yaoundé, voire du Cameroun. Mec, je suis en mode instrumental. Meilleur challenge. Olibo, libo, 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 yeah. Votre DJ. Olibo, yeah. Olibo, libo, 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 yeah. Olibo, yeah. Mama, oh, mama, oh, yeah. Papa, oh, papa, oh, yeah. Tapez les mains, yeah. Tapez dans le bengis, tapez les mains. Les gars, ce qui s'est passé à des fois est inacceptable. On ne peut pas perdre un match alors qu'on a la position de balle. C'est notre fond de jeu, c'est notre balle. Donc le prochain match, on joue contre le Cardio. Déjà, toi, je n'ai pas apprécié. Tu ne peux être placé en 6. Je demande de sortir le ballon facilement sur les côtés avec les deux petits. Tu sais qu'ils vont vite. Il faut leur donner le ballon rapidement avant qu'ils ne soient au jeu. Dans le prochain match, je ne veux pas que ça se reproduise. Bon, avant du prochain match, on va jouer en 4-3-3, comme d'habitude. Sauf qu'on va changer le libéro. Parce que Beno nous a vendu la dernière fois, on va pas se cacher le mot. Nous a vendu la dernière fois. Donc ce que je veux pour le prochain match, c'est quoi? Parce que j'ai regardé les vidéos de l'équipe adverse et ils sont très mobiles. Donc latéral droit, toi tu dois pas monter. Parce que leur joueur adverse, celui qui s'appelle Pascal, tu le connais? Oui, celui qui a souvent vu ça 11 là. Oui, il va très vite, tout un peu. Donc je ne veux pas que tu traverses cette zone-ci du stade.
Tu t'arrêtes au milieu. Et là, tu les fais jusqu'ici, maximum, tu essaies de sortir un retrait. Si ça arrive sur le 9, tu essaies de marquer. Et il faut être décisif. Je suis Chokonte Boris Junior, j'ai 29 ans, je réside dans la ville de Yaoundé et je suis le fondateur de la team de Mélange. Je suis dans le marketing digital et je me bats aussi en faisant des petits boulots par-ci, par-là. Moi, c'est Loïc Mengele, dit Mengel, capitaine du Dioga Bonito. Bonjour, oui, je suis Eyik Mbek Alain Désiré. Je suis juriste d'affaires qui s'est spécialisé un peu dans les questions de sport. Ça peut être du droit, ça peut être de la gouvernance, de la politique, de l'économie, de la communication et même sur le plan technique, ça veut dire le jeu sur le terrain. En ce qui concerne la Olibo League, j'ai 2 casquettes. La première, c'est consultant comme sur les plateaux télé. Et moi, j'ai envie de dire que nous sommes plus plateau média parce que après les journées de championnat, nous avons un espace sur Twitter que nous animons et nous parlons du championnat, nous parlons des réalités de notre foot, de notre sport, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, et nous nous édifions les uns les autres. C'est moi qui tiens dans le micro, on va dire ça comme ça. La deuxième casquette, c'est celle de responsable juridique. Tout ce qui est règles, règlements et codification du championnat, c'est moi. Voilà. Adapter Gaël, milieu de terrain, Friends Football Club. Bonsoir. Moi, c'est Ngongo Symphorien Norris, habite de football, âgé de 25 ans. Je suis dans la télécommunication. Je m'appelle Foudan Wando Patrice Collins, fondateur, capitaine de Soccer Green, cofondateur, si on peut dire ça comme ça. Bon, je suis étudiant, j'aurai 23 ans dans un mois. Marié, sans enfant. Marié, 1 an. Célibataire, sans enfant. Intéressant. Bonjour, je suis Tom Tawes Anel Morgan, ingénieur logiciel en charge à Commercial Bank et je suis aussi manager d'Elite City. Bonjour, je m'appelle Brio Longum, je suis junior brand et assistant marketing service littoral, Société africaine de fabrication de vins et spiritueux. Eh bien, je m'appelle Lisiane Lissom. Je suis la promotrice de l'établissement Cake-Prise, qui est basé à Yaoundé et qui propose principalement des cupcakes, mais également d'autres pâtisseries. Eh bien, des cupcakes sont des petits gâteaux avec recouverts de crème, qui est une recette d'origine américaine. C'est depuis 2018, donc nous sommes en 2025, donc nous sommes à la 7e année déjà. Ça se passe très bien. Eh bien, ma relation avec mon équipe, ça va, hein, ça va, tout se passe très bien. Le choix des jeunes, justement, c'est parce que les jeunes, généralement, sont dynamiques. C'est pour ça que mon équipe est essentiellement jeune. Donc, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Bon, le tournoi Olibo, je l'ai connu par la voix du petit frère de Lloyd. Parce que le petit frère de Lloyd, c'est même plus un ami, c'est un frère, on se connaît depuis. Et il nous parlait déjà du projet, parce que Soccer Green existe depuis. Il nous parlait déjà du projet bien avant que le projet ne soit implémenté. Ce qui fait que on avait déjà une idée de ce qui était Olibo avant même que Lloyd ne vienne nous donner des précisions par rapport au tournoi. Donc je peux dire qu'on était les tout premiers. J'ai connu le tournoi Olibo à travers un ami qui est le capitaine de Soccer Green. Donc dès la création de ce tournoi, il a participé à ce tournoi et il a fait un gros tapage médiatique. C'est de là que j'ai connu le dit tournoi. J'ai connu le tournoi Olibo parce que le promoteur initialement appartient au 2-0 Friends Football Club. C'est une idée qu'il a maturée sur le temps et il a décidé de la mettre en place. J'ai connu le tournoi Olibo à travers l'un des dirigeants d'une des équipes participantes, à savoir le capitaine du Mélange. C'est lui qui m'a fait part de ce tournoi-là. Je pense que c'était grâce à une campagne publicitaire qu'ils ont lancée sur le réseau X
plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux publications et ensuite je me suis abonné sur leur page, notamment la page Instagram où j'ai suivi les posts par rapport à la compétition. Donc j'ai suscité un intérêt. J'ai connu Olibo de loin pour dire la vérité. Parce qu'il faut dire que le promoteur et moi, nous sommes déjà de très vieux camarades. En plus, nous étions dans des associations de football, ce qu'on appelait chez nous le 2-0, dans deux complètement différentes. Et nous avions l'habitude de nous rencontrer sur les terrains. Et il est passé donc de l'idée de son club, de son association de 2-0 à celle d'Olibo League. Donc je l'ai vécu de loin puisque j'ai suivi les activités sur les réseaux. Parfois, j'allais à des matchs. Voilà comment j'ai connu Olibo League. Eh bien, quand je pense à Olibo, je pense principalement et surtout uniquement au promoteur du projet parce que c'est mon grand frère. C'est tout. J'ai connu le tournoi Olibo via la plateforme Instagram. J'ai connu sur Instagram et puis j'ai reçu aussi une demande de sponsoring puisque je suis en charge de gérer les sponsoring dans la région du Littoral en tant qu'assistant marketing. Olibo, pour moi, c'est une histoire qui dure depuis 3 ans déjà, à laquelle nous avons toujours participé et à laquelle nous sommes toujours bien amusés parce que dans notre équipe déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plaisir avant toute autre chose. La victoire est importante, certes, mais on préfère placer le plaisir de notre groupe avant tout. Comment avez-vous fait pour trouver ce nom? Joga Bonito, ça vient des vidéos de Nike sur YouTube de 2004-2005 avec des stars comme Ibrahimovic, Ronaldo et autres. Donc les vidéos s'appellent Joga Bonito et nous, par rapport à notre style de jeu aussi, on a préféré copier ce nom et on en a fait l'équipe qui brille aujourd'hui. Bon, c'est d'abord l'amour du foot et ensuite c'est le fait d'avoir vu que j'ai beaucoup d'amis et camarades qui participent en tant que joueurs ou en tant que membres. Et puis j'ai décidé, à travers mon président aussi, de créer une équipe qui va participer au dit tournoi. Le principe étant le football, le domaine dans lequel je pratique le plus. Alors, j'ai trouvé bon escient de me fier et m'adapter à ce tournoi-là. Raison pour laquelle, jusqu'ici, je me trouve toujours en train de participer dans les différents événements d'Olibo. La première des choses, bon, c'est vrai qu'Olibo a ses défauts comme nous tous, comme tout d'ailleurs, mais il faut relever le professionnalisme d'Olibo. Par rapport à d'autres championnats, je pense que c'est le championnat le plus professionnel. Par ailleurs, il y a la relation de proximité que j'avais avec Lloyd, parce que comme je vous ai dit, c'est le grand frère et un ami. Donc j'avais une totale confiance en Lloyd. Et après qu'il nous ait présenté le projet, on a vu que bon, on pouvait avancer ensemble. Ça peut nous aider comme ça va aussi aider Olibo. Pour nous, c'est une essence, c'est notre base parce que le promoteur principal et nous sommes de vieilles connaissances déjà. Nous avons eu à jouer ensemble, il nous a parlé de son projet et l'idée nous a plu. Donc on a choisi de l'épouser. Et depuis 3 ans, nous ne sommes pas dessus. T'intéresserait-il à devenir un membre influent? Je pense que j'occupe déjà une place particulière au sein de l'événement, puisque après 3 ans, je suis en bon terme avec le promoteur et nous avons de bonnes relations amicales. Donc, je pense que je peux, si le temps me le permet, devenir un cadre de cette association. Je pense que c'est le professionnalisme des organisateurs et je vais aussi dire la flexibilité, puisque une fois que j'ai fait un message sur le compte X, j'ai eu une réponse pratiquement après 1 minute. Donc la politesse et la courtoisie des organisateurs m'a vraiment motivé pour que je puisse participer à cette compétition. Je me suis intéressé à Olibo League lorsque j'ai vu un peu les publications sur Instagram. Je me suis dit que bon voilà, c'était pas un 2-0 comme tous les autres, c'était un peu plus organisé, c'est sur les meilleurs stades et puis les personnes qui s'y trouvaient n'étaient pas les personnes de tous bords. Donc ça m'a amené à adhérer et puis j'ai été convaincu par la façon de gérer l'association, par les idées du promoteur. Parce que c'est la famille et parce que nous sommes entre jeunes, il faut se soutenir, il faut s'entraider pour être demain aussi comme les grands d'aujourd'hui. Le fait de pouvoir affronter d'autres 2-0 dont le niveau en termes de compétitivité est reconnu comme étant assez élevé. Le 2-0 classique, c'est le fait de pouvoir se départager chaque samedi et d'affronter les mêmes personnes. Alors qu'avec le tournoi Olibo, on a la possibilité d'affronter d'autres équipes de manière un peu plus récurrente.
Comment fais-tu dans tes activités professionnelles ou académiques, je sais pas, et gérer le tournoi en même temps? Bon, la programmation du tournoi, elle s'est un peu adaptée, elle est assez flexible. Les matchs ont généralement lieu le week-end, donc c'est possible de pouvoir gérer tout ça. Le promoteur sait être assez flexible. Il y a eu des cas où des équipes peuvent être en difficulté, peuvent avoir d'autres contraintes, et il y a des ajustements qui sont faits au niveau du calendrier. Donc c'est un bon point qu'on donne aux promoteurs, aux tournois au Libo. Ils sont assez flexibles au niveau du calendrier. Ils s'adaptent aux contraintes que les gens peuvent avoir. Est-ce que votre équipe est constituée comme un club professionnel avec un coach, un staff administratif, un staff technique? Comme un club professionnel, ce serait un peu trop dit. De base, ça reste un 2-0. Maintenant, pour le tournoi, il y a un coach qui est désigné, il y a un capitaine qui est désigné, il y a un fan club qui est mis sur pied, il y a, il y a des appuis, des efforts qui sont un peu faits en termes de rafraîchissement. Il y a une petite organisation qui est spécifiquement mise en place, qui est différente de celle qu'on peut rencontrer hors du tournoi au Libo. Alors, il faut dire que c'est des moments beaucoup plus tard que je m'y intéresse vraiment et que je sois fidèle comme vous êtes en train de le dire. Parce que il a suffi d'une discussion avec justement le promoteur, qui est un vieux camarade, lors de laquelle il m'explique le projet. Et il me dit, on ne se rend pas compte de la force du 2-0 chez nous au Cameroun. Ailleurs, il n'y a pas ce type de rassemblement autour du football. Il y a des jeunes, des vieux, des professionnels, des amateurs, des femmes, des hommes, bref, les amoureux du football. Et il faut le montrer au monde. Il faut profiter de cet espace-là pour non seulement rassembler les peuples, mais égayer, faire rêver, s'amuser comme d'habitude et certainement en rendant ça rentable, surtout en aidant les instances dirigeantes de notre foot. Donc, c'est également une manière d'apporter notre pierre à l'édifice. Je dois avouer que c'est l'une des premières choses qui m'a vraiment fait rester fidèle à ce projet-là. Et puis, il y a la structuration. Au Libo se joue tous les week-ends. Au Libo, c'est des matchs en aller-retour. C'est des équipes qui sont responsables. Elles ont leurs équipements, leur terrain, leur ballon, leurs sponsors. Et après, il y a le money pricing à la fin, assumé par les dirigeants du championnat. Donc, c'est vraiment quelque chose d'amateur, fait de manière professionnelle. C'est ce 2-0 là, transformé en championnat, parce qu'au Cameroun, il y a les 2-0 partout, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les quartiers. C'est vraiment de l'avoir rendu waouh, de l'avoir rendu professionnel, établi et structuré. Voilà quelques mots, ce qui m'a permis de davantage m'y intéresser et de rester fidèle. Et de faire partie intégrante du projet aussi. Hein. Donc voilà. Vous savez, je suis pas très football, donc les choses du football, je retiens pas beaucoup. Mais je sais que les joueurs sont au taquet, tout se passe très bien, puisque c'est une compétition dont tout le monde veut gagner. Les choses se passent très bien, je sais que tout est OK. Le cardio. Cardio, Loïc K. Le cardio, il s'appelle Loïc Kemeni. L'équipe qui nous a défié la hauteur, c'est le Cardio FC, avec leur buteur Loïc Kameni, mon homonyme, qui était vraiment très bon face au but. Je pense qu'il a fini avec 14, 15 ou 16 buts. C'est vraiment notre match aller contre eux sur notre stade au camp Cyclonca qui était décisif pour nous. On comptait sur nos 3 points pour passer à la première place et malheureusement, sur une erreur défensive, on a pris le but qui nous a fait perdre le match. Le cardio, parce que c'est une équipe vraiment compétitive avec des joueurs à caractère excessif,
des challengers parce que c'est une équipe qui, chaque match pour eux est comme une guerre. Et la guerre pour eux, c'est une bataille dans laquelle c'est eux qui devraient la remporter. C'est un des joueurs qui m'a marqué de par son engagement. Et je pense aussi que c'est toujours lors d'une rencontre contre son équipe qu'il y a même eu une bagarre. La tension du match vraiment a fait en sorte que les deux équipes ont perdu le contrôle. Le match est fini vraiment avec énormément de tension. Cardio, c'est une équipe très organisée. Ils nous ont toujours posé beaucoup de problèmes quand je jouais contre eux. Bon, mis à part ça, il y a une équipe qui est venue cette année, le Mélange. Je peux faire un clin d'œil à deux joueurs. Il y a un joueur de soccer qui est professionnel aujourd'hui, Basson. Il y a beaucoup de noms Olibo. Beaucoup d'équipes de Olibo se rappellent le Basson. Non, déjà, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de Olibo. À côté de lui, je veux mettre Patrick de Cardio. Régulier, très bon joueur, très bel homme. Un joueur, je ne sais pas. Le tournoi Olibo, en termes de compétitivité, est assez élevé. Par équipe, on arrive souvent à déceler un ou deux joueurs qui sont un peu au-dessus du lot. L'équipe Joga Bonito, vous avez Rafinha. L'équipe ANG, vous avez Charlie Obama. L'équipe Les Roublards, vous avez Raïs. Soccer Dream, vous avez Patrice Fouga. Donc, c'est de dire que dans chaque équipe, il y a quand même des joueurs qui sont des identités remarquables. S'il y a une journée, ce serait bien celle où le FFC, le French Football Club, affronte le Joga Bonito. C'est deux équipes un peu amies, un peu cousines. Et la petite anecdote, c'est qu'en championnat, le tournoi Olibo, le Joga Bonito, qui est sur le papier supérieur, n'a jamais vaincu le French Football Club. Or, pour nous, Olibo, le Joga Bonito s'en sort, ils ont des victoires, mais dans le cadre du tournoi Olibo, ils n'ont jamais enregistré des victoires. En réalité, je ne vais pas dire que j'ai un coup de cœur, parce que ce qui se passe à Olibo est extraordinaire. Déjà, commençons par le nom des équipes. Les Warriors, Elite City, French Football. Donc chacun vient avec une dynamique qui dénote déjà de la manière dont l'équipe est construite, ou bien de la mentalité, du mindset des joueurs. Ce qui me marque au quotidien, c'est leur engagement, c'est les faits de jeu également. Je vais vous raconter une histoire qui arrive régulièrement. Il y a une équipe, les Warriors, qui normalement ne perd pas. Mais une fois qu'ils perdent, ils sont toujours en train de pointer du doigt l'arbitre. C'est devenu récurrent parce que la saison dernière, justement, ils ont enchaîné les défaites, ce qui n'était pas une habitude pour eux. Du coup, à tout moment, c'était pointer le doigt vers l'arbitre et surtout créer des échauffourées, des bagarres, des moments de violence comme on en voit sur les stades professionnels ici et ailleurs. Donc, c'est du football, ça se joue. Voilà ce qui me marque. Une autre chose qui m'a marqué, c'est que pendant une période de la saison dernière, tout était possible. On avait décidé d'appeler ce championnat le championnat du possible et de l'impossible. Le premier pouvait se retrouver à la dernière place et le dernier pouvait se retrouver à la première place juste à cause d'une victoire, d'une défaite, d'un nul. Ça veut dire que c'était tendu, c'était serré. Ça dénote un peu du niveau du championnat et de la qualité même des prestations générales. Voilà. Il faut savoir qu'au Libo, ça se joue sur différents stades. Et on connaît le contexte du Cameroun, c'est difficile d'avoir un stade pour soi sur plusieurs années. Ce qui fait que sur les 3 dernières années, nous par exemple, on s'est beaucoup déplacés. Les stades n'ont pas toujours été bons. Parce que l'année dernière, je me rappelle, Mélange nous emmenait dans un stade. J'espère vraiment qu'au Libo ne va pas les faire venir au stade. Mais généralement, c'est aussi ça qui fait la beauté du tournoi. Parce qu'on a découvert beaucoup de stades à travers au Libo. Beaucoup de localités. Ça nous a aussi renforcé. Parce que quelquefois, tu pars jouer un match peut-être à... On avait joué un match là, loin là-bas après, c'est tout ça aussi qui crée des souvenirs et tout. Honnêtement, déjà que la dernière édition était différente des autres, puisqu'on a eu à jouer des matchs en aller-retour et chaque équipe devait avoir un stade pour recevoir ces matchs. Bon, je pense que, sans vouloir se vanter, Joga Bonito avait le meilleur stade, le Camp Cyclone 4, mais les autres équipes se sont aussi battues parce qu'il ne faut pas oublier que le plus important, c'est la proximité des joueurs par rapport à leur stade. Ils doivent vraiment se sentir à domicile. Donc vraiment, nous sommes allés dans plusieurs quartiers, nous avons passé de bons moments
Et les matchs aussi étaient beaux. Sur la qualité des stades, je n'ai presque rien à dire. Le stade de Clarentin, par contre, n'était pas praticable du tout. Mais les autres stades, chaque équipe a fait de bons efforts. Il y a de très bons stades, mais il y en a qui ne sont pas aussi praticables. Le stade de Yoga Bonito, quand c'est un très bon stade. L'un des stades que je n'ai vraiment pas aimé, c'est celui des Clarentins en Côte d'Ivoire. C'est pas un stade qui est vraiment praticable. Il y a des manguiers tout autour, il y a des crevasses. C'est pas vraiment praticable. Celui d'AMG Doja, édition numéro 2, ce n'était pas vraiment praticable. Ils ont fait des efforts et ils se sont améliorés en ce sens-là. On ne sait pas si c'est un problème d'organisation ou si c'est un problème d'arbitre. Il y a des jours où vous arrivez au stade et puis l'arbitre qui doit prendre part au match n'est pas là. On choisit une personne lambda dans le quartier qui va arbitrer le match et parfois ça pose problème. L'arbitrage pour moi a été en ballottage. Au début, nous avions 3 arbitres et un commissaire pour chaque match, mais par la suite, ça s'est compliqué. Les arbitres n'arrivaient pas à accéder à tous les stades. Et on se retrouvait parfois certains matchs avec un seul arbitre ou sans commissaire de match. Et les riverains étaient obligés d'aider à l'arbitrage, ce qui n'a pas toujours été favorable pour les équipes. L'arbitrage, c'est le professionnalisme un peu progressif qu'on peut relever. Parce qu'initialement, les matchs étaient arbitrés par une seule personne. On voit bien que d'une édition à une autre, on a pu avoir un arbitre central et des juges. On a même un commissaire de match. Donc, il y a une professionnalisation qui est davantage poussée à chaque fois de l'arbitrage. C'est à saluer. Oui, hormis le tournoi de Libo, je suis arbitre. J'arbitre les matchs du niveau professionnel où je suis et les matchs des 2-0, notamment les championnats de vacances. Quand je suis appelé, c'est où j'exerce le métier d'arbitre. Est-ce que vous avez des rouages de l'arbitrage, c'est-à-dire vous maîtrisez les règles de l'arbitrage conformément aux lois FIFA? Est-ce que à la fin des matchs de ce tournoi au niveau aussi, vous respectez le principe de l'homologation des rencontres? Oui, je pense qu'il est bien pour un arbitre sérieux de maîtriser les lois. On peut parler sur le terrain et se mettre à diriger n'importe comment. Donc, il est judicieux pour un arbitre sérieux de connaître ces lois-là et de savoir les appliquer. Maintenant, concernant les homologations se font après chaque rencontre. Il y a des rapports de match, il y a toute une commission qui est assise et le reste du travail les incombe. En tant qu'arbitre, as-tu déjà été confronté à le jugement des joueurs, à de la violence des équipes dans ce tournoi ou bien? Oui, la violence verbale, brutale, le comportement excessif des joueurs, ça ne peut pas manquer, surtout dans un tournoi tel qu'Olibo, où il y a des équipes compétitives, challengeuses et tout. Donc, c'est un comportement qui on vit au jour le jour pendant ce tournoi. On n'a pas sifflé. On a sifflé. On va J'avais un but bien précis dans ce tournoi, celui d'abord de travailler davantage, puisque ces matchs-là nous aident, nous en tant qu'arbitres, à plus d'évolution et à plus de travail. Ce qui permet à ce que quand nous arrivons dans des matchs officiels, comme nous les appelons, on a déjà acquis certaines notions et on a pu corriger certains manquements. Il n'y a pas la barre dans ce tournoi parce que le tournoi au Libo dans les années à venir avoir la barre. Oui, ça serait une très bonne idée parce que des situations, des matchs, les faits de match, comme on les appelle communément, arrivent parfois parce que on peut avoir des situations de match qui peuvent dépasser la compréhension de l'arbitre. Ça serait une bonne chose si le tournoi au Libo nous procurait ces instruments-là. Là, ça rendrait davantage sérieux et plus fluide les différentes rencontres. Meilleur challenge. Olibo,